1 minute 42. Est-ce que vous pensez avoir 1 minute 42 de disponible dans votre journée? Et si je vous disais que ces mêmes 1 minute 42 pourraient être le meilleur investissement que vous puissiez faire pour atteindre tous vos objectifs? Mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous parler de la volonté. La volonté, c'est ce qu'on utilise justement pour atteindre ses objectifs, pour surmonter les difficultés, pour faire face, pour aller vers l'avant et passer à l'action. Mais la volonté, c'est comme un muscle, ça s'épuise. Et une fois qu'on sait ça, on comprend mieux pourquoi, si on fait un régime et que toute la journée, on est face à des distractions et qu'on résiste aux tentations, et bien que le soir, face à ce fameux pot de Nutella, qu'il faut se l'avouer, qui est terriblement bon, c'est beaucoup plus compliqué et que c'est normal de craquer. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Et ça, c'est ce que j'adore dans la neuroscience, c'est que ça justifie nos comportements et nos prises de décision de manière scientifique. En fait, si on utilise de la volonté, c'est qu'il y a un désalignement dans nos différents cerveaux. C'est que notre cerveau n'est pas harmonisé. Ça, c'est la théorie du cerveau triunique développée par Paul MacLean, qui met en avant 4 cerveaux fonctionnels. Donc, je vais t'expliquer de manière synthétique et assez claire par des métaphores de personnages pour que ça soit moins scientifique et plus compréhensible. Le premier cerveau, celui qu'on appelle reptilien, c'est celui qui est responsable de la survie. Moi, je le vois comme le bon vieux soldat, le légionnaire. Il pose pas de questions, il y va. Le deuxième, c'est celui qui est le cerveau limbique, celui qui est responsable de la motivation et des émotions. Donc lui, je le vois comme le fêtard, celui qui est impulsif, celui qui dit qu'on n'a qu'une vie, qui s'engage sans vraiment réfléchir, qui veut son shoot de dopamine. Et on en reviendra là-dessus. Ensuite, on a dans le cerveau cognitif à gauche, qui est responsable de l'organisation, de la structure, la planification. Donc je le vois comme la secrétaire qui est ordonnée, qui est carrée et qui sait ce qu'elle veut faire. Et ensuite, on a à droite, le cerveau cognitif droit, le responsable plutôt de la visualisation. Je l'appelle le rêveur, celui qui se projette, celui qui s'imagine, qui a un peu la tête en l'air. Et bien, une fois qu'on comprend ça, on peut comprendre les désalignements. Effectivement, si on a toujours eu l'habitude de prendre notre pot de glace au Nutella, eh bien, à un moment donné où on décide de faire un régime, c'est-à-dire que la secrétaire cerveau gauche a décidé de planifier son régime, tout est en règle, le cerveau droit, lui, se visualise et s'imagine le summer body cet été défiler à la plage, et jusque-là, tout va bien. Mais il y en a un qui s'ennuie, terriblement, et qui veut son shoot de dopamine. C'est le fêtard. Ah oui, parce que 4 cerveaux, mais 3 personnages qui parlent parce que le légionnaire, il parle pas trop. Donc, une fois qu'on sait ça, lui, le fêtard, il va envoyer plein de signaux pour dire « Je comprends pas, moi on m'a pas prévenu, avant on prenait le pot de glace Nutella, et là, plus rien. » Donc il y a un désalignement. Pour le moment, ça tient de la part du cerveau cognitif gauche et droite, parce qu'on les utilise ce qu'on appelle la volonté. Mais ça s'épuise. Ça s'épuise avec le temps. Et à un moment donné, on arrive en fin de soirée, on a utilisé toute notre jauge de volonté toute la journée, et le fêtard prend le dessus, prend les devants et craque. Et on n'a pas atteint nos objectifs. Voilà ce qui se passe dans notre cerveau. Donc maintenant qu'on sait ça, au lieu de le subir, vous allez me dire, mais comment faire pour avoir ce fameux cerveau harmonisé? Eh bien, c'est là où on va mettre en avant le pouvoir de la visualisation et du rappel. Le pouvoir de la visualisation, c'est celui de s'imaginer ses objectifs atteints. Comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut atteindre précisément. Les rappels, c'est le fait d'écrire ses objectifs. Et c'est pour ça que tous les matins, j'écris dans mon carnet, pendant 1 minute 42, tous les jours, mes objectifs. Et là, on va passer d'un désalignement à un alignement. Qu'est-ce qui se passe du coup dans notre discours intérieur?
Le fait d'écrire, déjà, ça encode ce message. Pour le cerveau reptilien, lui, il le voit comme une habitude, il est content, il agit, il fonce de manière en pilote automatique. La secrétaire, elle est contente parce que c'est noté dans son carnet, c'est structuré. Le rêveur, lui, il se visualise tous les jours en summer body à la plage, donc sa vision est plus claire. Et le fêtard, lui, a son petit pic de dopamine, certes beaucoup moins, mais quotidien, en écrivant ses objectifs. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation imaginée. Donc lui, libère ce petit pic de dopamine et tout le monde est content, tout le monde est aligné. En fait, le problème, c'est que si on craque, si on utilise de la volonté, c'est qu'on n'est pas assez clair avec nos objectifs. C'est qu'on manque de clarté dans notre vision. Et cet exercice-là, d'1 minute 42, quotidiennement, permet de résoudre, gratuitement en plus, ce problème. En visualisant et en écrivant avec le pouvoir des rappels. Et ça permet de prendre du recul face à la situation et d'avoir cet alignement entre nos choix et nos actions. Et face au pot de glace, bien notre vision sera beaucoup plus claire que la gratification immédiate que ça peut nous procurer. Avec justement ce plaisir plus diffus, plus grand, ce plaisir différé sur le long terme, d'atteindre nos objectifs pour aller jusqu'à l'été au Summer Body. Je vais te prendre l'exemple du Summer Body pour que ça soit plus explicite et plus parlant pour le maximum de monde, mais tu peux l'appliquer pour tes propres objectifs, personnels, sportifs, professionnels. Donc, si je devais te résumer une chose et que tu devais retenir qu'une seule information de cette prise de parole, c'est d'écrire ses objectifs pour avoir une meilleure clarté afin de se rapprocher de ses objectifs et d'utiliser le moins possible de la volonté pour avoir un cerveau harmonisé et aligné entre ses décisions et ses actions. Donc, n'hésite pas maintenant à me faire un feedback parce que j'essaye également cet exercice qui est vraiment pas simple de faire, vraiment pas facile de faire une prise de parole en continu. Tu peux me faire un feedback qualitatif sur les domaines à améliorer et que ce soit dans la posture tant dans le fond que dans la forme. Moi, je te remercie pour ton temps disponible et je t'incite justement à te poser la question, toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement comme action dès maintenant pour te rapprocher de tes résultats et de tes objectifs. Donc, c'était Alexandre Maffy, explorateur du potentiel, et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao. La volonté, c'est comme un muscle. Je l'avais, hein. Ou un Gendas dans le frigo. La volonté. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao.